Connaissez-vous vraiment les gens qui vous entourent? Vous croyez pouvoir identifier quand quelqu'un est toxique, quand une énergie est lourde, quand un comportement dépasse les limites de l'acceptable. Mais que se passerait-il si je vous disais que les vrais dangers ne sont pas évidents? Que les personnes les plus destructrices sont souvent charmantes, gentilles, voire des membres de la famille. Et que, pendant que vous essayez de vous protéger des méchants évidents, vous ouvrez les portes de votre esprit à quelque chose d'infiniment plus dangereux, l'inconscient des autres envahissant le vôtre. Carl Jung a consacré sa vie à l'étude de ces dynamiques cachées. Dans son œuvre « Le moi et l'inconscient », il révèle que la plupart de ce qui nous gouverne réellement n'est pas sous notre contrôle conscient. Cela ne s'applique pas seulement à vous, cela s'applique à tout le monde. Et c'est précisément là que réside le danger. Car lorsqu'une personne est aveugle à ses propres ténèbres, cette ombre cherche un hôte. Et souvent cet hôte, c'est vous. Peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à cela, mais réfléchissez-y maintenant. Combien de fois vous êtes-vous senti émotionnellement épuisé après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois vous a-t-on blâmé pour quelque chose que vous n'avez pas fait, ou traité comme le sauveur d'une tragédie qui n'était même pas la vôtre? Jung a appelé cela « projection », un mécanisme inconscient où les autres projettent sur vous ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. À partir de ce moment, vous cessez d'être une personne et devenez un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un héros idéalisé. Et toutes ces images ont quelque chose en commun. Aucune d'elles n'est vraiment vous. Mais la partie la plus effrayante est que souvent vous ne réalisez même pas que vous êtes dans ce jeu. Vous pensez que vous aidez, que vous faites preuve d'empathie, que vous êtes mature. Pendant ce temps, vous vous enfoncez dans un champ psychologique qui n'est pas le vôtre, essayant de résoudre des conflits qui ne sont pas les vôtres, étant manipulé par des dynamiques qui n'ont pas été créées par vous, mais qui vous contrôlent maintenant. Et il ne s'agit pas seulement de personnes mal intentionnées. Ceux inconscients, ce sont ceux qui vivent aliénés de leur propre psyché, dominés par des masques, des traumatismes, des complexes et des désirs refoulés. Ils ne sont pas méchants. Ils sont dangereux. Et ce danger est silencieux. Il n'arrive pas par la porte d'entrée. Il s'infiltre lentement, quotidiennement, à travers de petits commentaires, des accusations voilées, des silences lourds de sens, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Et lorsque vous perdez le contact avec votre propre réalité psychique, vous devenez partie de leur ombre. Peut-être traversez-vous exactement cela en ce moment, dans une relation, une amitié, un environnement de travail, voire au sein de votre propre famille. Et peut-être vous blâmez-vous, essayant de comprendre ce qui ne va pas chez vous. La réponse est « rien ». Mais il y a quelque chose de profondément mauvais dans la façon dont vous êtes utilisé comme un réceptacle pour l'inconscient de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons exposer un par un les 6 types de personnes que Jung identifierait comme émotionnellement dangereuses, des types qui agissent non pas avec une malice délibérée, mais avec des forces internes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils sont si destructeurs. Nous utiliserons les mots de Jung, ses concepts et ses avertissements directement tirés de ses œuvres telles que Ion, le moi et l'inconscient, et les archétypes et l'inconscient collectif, pour vous montrer comment reconnaître ces profils. Mais plus que cela, nous ouvrirons vos yeux à la possibilité que peut-être, juste peut-être, un ou plusieurs de ces profils soient aussi en vous. Êtes-vous prêts? Alors respirez profondément et avancez. Mais soyez avertis. Après avoir entendu cela, vous ne pourrez plus regarder les gens ou même vous-même de la même manière. Imaginez vivre avec quelqu'un qui vous blâme pour tout ce qu'il ressent, qui transforme votre présence en un déclencheur, qui vous fait sentir responsable d'émotions que vous n'avez jamais causées. Au début, il semble fragile, sensible, profond, mais avec le temps, vous réalisez que vous êtes entraîné dans un champ de bataille qui n'est pas le vôtre
et où vous êtes déjà désavantagé. C'est le manipulateur inconscient. Inconscient de leurs propres blessures, ils les projettent sur les autres comme une forme de survie psychique. Jung disait « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme le destin. » Et souvent, ce destin a un nom, un visage, et partage la table avec vous. Le manipulateur inconscient est quelqu'un dominé par un contenu refoulé, des traumatismes non intégrés, des fragments émotionnels non traités. Au lieu de regarder vers l'intérieur, il vous vise et vous transforme en toile pour ses conflits internes. Ce type de personne vit dans un état de projection chronique. Selon Jung, la projection est une fonction inévitable du psychisme, mais si elle n'est pas reconnue, elle devient destructrice. Dans Le moi et l'inconscient, il affirme que la projection provoque une sorte d'aveuglement psychique, une prison où l'autre cesse d'être vu tel qu'il est et devient utilisé comme symbole de ce qui est caché en nous. C'est exactement ce que fait le manipulateur inconscient. Il ne vous voit pas. Il voit une partie perdue de lui-même et réagit comme si elle était réelle. Ces personnes se positionnent souvent en victime. Tout ce qui arrive est la faute de quelqu'un d'autre, jamais la leur. Quand ils ressentent de la colère, c'est parce que vous l'avez provoquée. Quand ils sont tristes, c'est parce que vous les avez déçus. Quand ils se sentent inférieurs, c'est parce que vous pensez être supérieur. Cette distorsion est si subtile que vous commencez à vous remettre en question. Étais-je vraiment insensible? Ai-je dit quelque chose de mal? Suis-je toxique? Et ainsi, la manipulation s'opère sans qu'un cri soit entendu, sans qu'une demande directe soit formulée. C'est tout émotionnel, inconscient et absolument efficace. Pire encore, souvent ces personnes sont charmantes. Elles ont du charisme, de la sensibilité, une aura d'intensité émotionnelle. Cela crée un piège parce que vous pensez pouvoir les aider, les guérir, les comprendre mieux que les autres. Mais ce que vous faites en pratique, c'est sacrifier votre santé psychique en essayant de secourir quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Et plus vous essayez, plus vous sombrez. Particulièrement dangereux car il nous place dans un rôle symbolique, sauveur, ennemi, traître, père, mère, tout sauf ce que nous sommes réellement. Et vivre dans un lien symbolique, c'est vivre dans une illusion. Vous cessez d'être vu comme un sujet et vous êtes traité comme un reflet déformé de l'inconscient de l'autre. La seule façon de vous protéger d'un manipulateur inconscient est de développer une conscience. Reconnaissez les schémas. Coupez les fils invisibles qui vous connectent au récit émotionnel de cette personne. Et surtout, demandez-vous constamment si ce que vous ressentez est le vôtre ou s'il a été induit. Car le manipulateur inconscient n'envahit pas votre vie violemment. Il entre par la brèche de votre empathie. Et une fois que vous reconnaissez ce schéma, l'étape suivante consiste à comprendre comment il se déguise encore plus profondément avec le masque de la persona. Celui qui, non seulement projette, mais vit pour apparaître comme quelque chose qu'il n'est pas. Si ce contenu vous semble pertinent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour rester informé des autres idées comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous. Tous les dangers psychologiques ne proviennent pas de comportements extrêmes. Parfois, cela vient de ce qui semble trop parfait, du sourire toujours prêt, d'une posture impeccable, de l'image sans défaut. Nous vivons à l'ère des apparences où l'être est moins important que le paraître. Et cela, pour Jung, était un problème sérieux, car lorsque quelqu'un s'identifie trop à sa propre persona, le masque social que nous utilisons pour nous adapter au monde, il risque de se déconnecter complètement de son essence. Et ceux qui vivent pour le masque non seulement se perdent, mais commencent aussi à déformer tout le monde autour d'eux. Dans Le moi et l'inconscient, Jung affirme que la persona est ce que quelqu'un n'est pas, mais ce qu'il et les autres pensent qu'il est. En d'autres termes, une construction artificielle façonnée par les attentes sociales, familiales et professionnelles. En soi, la persona n'est pas une erreur. Nous l'utilisons tous. Rôles sociaux, être médecin, enseignant, frère, ami.
Le problème commence lorsque quelqu'un croit n'être que cela, lorsque le masque colle au visage et que tout ce qui est spontané, vulnérable et authentique est enfermé au sous-sol de la psyché. Le porteur de la persona est un maître de la superficialité fonctionnelle. Il dit ce que les autres veulent entendre. Il se comporte de la bonne manière. Il évite les conflits à tout prix. Mais derrière le rideau du contrôle, il y a une âme en ruine. Car plus il maintient l'image, plus il étouffe le soi. Et cette répression, tôt ou tard, exige son prix. Pour ceux qui vivent avec ce type de personne, l'impact est profond. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais vous ne pouvez pas dire quoi. Il y a un manque de spontanéité, de vérité, de profondeur dans les interactions. Tout semble répétitif. Et pire, le porteur de persona projette cette exigence de perfection sur vous aussi. Il attend de vous que vous jouiez le jeu, que vous vous intégriez, que vous collaboriez au théâtre. Si vous exprimez quelque chose en dehors du script, une émotion intense, un doute, une douleur, il recule, devient mal à l'aise, se renferme, car tout ce qui lui rappelle ce qui est refoulé en lui devient insupportable. Jung a averti que ce type d'identification à la persona est l'une des plus grandes menaces au processus d'individuation, le chemin de la connaissance de soi et de l'intégration de l'inconscient. Pour lui, le vrai danger commence lorsque l'individu est hypnotisé par le rôle qu'il joue, croyant être ce que les autres voient, et c'est exactement là que réside le risque. Quand quelqu'un vit uniquement pour être accepté, reconnu, loué, il devient otage de sa propre façade. Et tout ce qui est authentique meurt étouffé derrière le vernis. Vivre avec une personne comme celle-ci peut vous amener à douter de votre propre spontanéité. Vous commencez à vous contrôler, à mesurer vos mots, à cacher des parties de vous-même qui ne correspondent pas au récit idéal. Progressivement, vous commencez aussi à porter un masque et vous ne vous en rendez même pas compte. Le persona n'est pas seulement artificiel, il est contagieux. Mais il y a quelque chose de plus sombre encore, car lorsque quelqu'un refoule ce qu'il ressent, pense et désire pendant trop longtemps, cela ne disparaît pas. Cela s'accumule, fermente dans l'inconscient jusqu'à se transformer en ombre. Et alors nous entrons sur un territoire encore plus dangereux, celui des émotions refoulées qui reviennent avec une force explosive. Il existe un type de personne qui vit de manière contrôlée, polie, retenue, toujours correcte, toujours modérée, polie. Mais derrière ce vernis d'équilibre se cache une force sur le point de se libérer. Car tout ce qu'elle considère comme mauvais, laid ou inacceptable est simplement repoussé dans le sous-sol de l'âme. Ce n'est ni surmonté ni transformé, c'est simplement refoulé. C'est l'essence du détenteur de l'ombre refoulée. Quelqu'un qui essaie d'être lumineux tout le temps jusqu'à ce que les ténèbres prennent le contrôle. Carl Jung a consacré une bonne partie de son œuvre à la compréhension de l'ombre. Dans Ion, il affirme « L'ombre est tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même et pourtant insiste pour manifester d'une manière ou d'une autre. Nous ne parlons pas de quelque chose d'externe. L'ombre n'est pas le mal du monde. Ce n'est pas l'autre, pas l'ennemi. L'ombre est interne. C'est la haine que vous n'admettez pas ressentir. C'est l'envie que vous rationalisez. C'est la sexualité que vous refoulez. C'est l'ambition que vous déguisez en humilité. Tout ce que vous rejetez en vous-même ne disparaît pas. Cela se transforme en ombre. Et comme Jung l'a enseigné, ce que vous ne rendez pas conscient dirige votre vie et vous appelez cela le destin. Le détenteur de l'ombre refoulée ne semble pas dangereux à première vue. Au contraire, souvent c'est une personne admirée, disciplinée, gentille, serviable. Mais il y a quelque chose d'étrange. Ils ne tolèrent pas la faiblesse chez les autres. Ils réagissent mal à la spontanéité. Ils sont dérangés par les émotions intenses. Ils semblent toujours chargés, mais n'explosent jamais. Jusqu'à ce qu'ils le fassent. Et quand cela arrive, c'est dévastateur. Vigilance émotionnelle. Ils ne se permettent pas de ressentir et pour cette raison, ils condamnent ceux qui le font.
Ils ne se permettent pas de se tromper, et pour cette raison, ils attaquent ceux qui le font. Ils deviennent moralisateurs, exigeants, contrôlants. Mais tout cela n'est qu'une tentative pour garder l'inconscient sous contrôle. Jung était clair, plus le persona est fort, plus l'ombre est refoulée. Et plus l'ombre est refoulée, plus sa manifestation sera brutale. Vous pouvez identifier ce schéma chez les personnes qui ont des réactions disproportionnées, qui explosent pour des petites choses, qui gardent rancune pendant des années, qui sabotent les relations de manière passive-agressive. Ce sont les fameux « gens difficiles » que personne ne comprend pourquoi ils sont si amers, rancuniers, si critiques. La réponse réside dans l'ombre, non intégrée, non reconnue, non acceptée. Et voici le point le plus important. L'ombre n'est pas seulement faite de mauvaises choses. Jung a clairement indiqué qu'elle contient également votre potentiel nié, votre créativité refoulée, votre force cachée. Mais lorsque l'ombre est ignorée, tout cela se transforme en poison. Et ce poison contamine la relation, l'environnement et surtout ceux qui sont les plus proches. Vivre avec le propriétaire d'une ombre refoulée, c'est comme vivre à côté d'un champ de mines émotionnel. Vous ne savez jamais où vous mettez les pieds avant d'être touché. Mais cette répression ne surgit pas de nulle part. Souvent, elle est alimentée par une illusion de supériorité, par un idéal moral rigide qui transforme la culpabilité en outil de contrôle. C'est là que nous entrons dans la figure du type suivant, le contrôleur moral, quelqu'un qui non seulement refoule ses propres désirs, mais vous fait sentir coupable de vivre les vôtres. Tous les bourreaux ne portent pas d'épée. Certains utilisent des croix, des règles, des dogmes et des phrases toutes faites. Ce sont ceux qui prétendent être mus par l'éthique, la droiture et la moralité. Mais au fond, ils s'emprisonnent eux-mêmes et les autres dans une cage faite de culpabilité et de honte. Jung était bien conscient de cet archétype. La morale utilisée comme façade devient une des formes les plus insidieuses de répression psychique. C'est le cas du contrôleur moral, quelqu'un qui, au lieu d'intégrer son ombre, la projette sur le comportement des autres et les condamne pour ce qu'il n'accepte pas en lui-même. Vous avez certainement rencontré quelqu'un comme ça. Des gens qui montrent fréquemment du doigt, mais ne regardent jamais à l'intérieur. Qui se positionnent comme une référence de comportement non pas parce qu'ils le sont vraiment, mais parce qu'ils ont désespérément besoin de maintenir une image de supériorité morale. Selon Jung, plus la répression est grande, plus le besoin de projeter l'ombre est intense. Et c'est exactement ce que fait le contrôleur moral. Il transforme les autres en pécheurs, en déviants, en immoraux, pour éviter de faire face à ses propres désirs, impulsions et contradictions. Le problème est que, contrairement à un manipulateur émotionnel commun, le contrôleur moral croit faire le bien. Il pense sincèrement qu'il corrige, sauve ou éduque l'autre, et cela rend son influence encore plus toxique car elle est voilée d'autorité, de bonnes intentions et de fausse spiritualité. La critique s'accompagne de phrases comme « c'est pour ton bien, tu me remercieras plus tard » ou « quelqu'un doit te dire la vérité ». Mais cette vérité n'est pas neutre. Elle est chargée de projections. Dans le livre Ion, Jung discute longuement de la figure du Christ et de l'Antichrist comme archétype de la totalité et de la dissociation. Le contrôleur moral croit incarner la lumière, mais ignore complètement ses propres ténèbres. Il projette le mal sur les autres pour maintenir l'illusion de pureté en lui-même. Et cela le rend aveugle, dangereux, incapable de voir les nuances de l'âme humaine. Si vous vivez près de quelqu'un comme ça, vous pouvez commencer à vous sentir constamment coupable, comme si vous aviez toujours tort. Même lorsque vous vivez simplement, vous vous sentez observé, jugé, diminué. Et le plus pervers, c'est que souvent, vous internalisez ce jugement. Vous vous modelez à ce qui est naturel, humain, spontané, et vous vous conformez à un idéal qui n'est pas le vôtre. La morale de l'autre devient votre prison. Cette dynamique est courante dans les familles, les religions et les environnements rigides
où l'obéissance est confondue avec la vertu. Jung voyait ce schéma comme une véritable menace pour le processus d'individuation. Car là où il y a un moralisme excessif, il y a une absence de connaissance de soi. Le moraliste extrême ne veut pas la vérité, il veut le contrôle. Et lorsqu'il ne peut pas contrôler le monde extérieur, il commence à contrôler le monde intérieur de ceux qui l'entourent. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration de la psychologie jungienne, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Imaginez vivre avec quelqu'un qui, à un moment, est doux, affectueux, généreux et qui, à l'instant suivant, explose de colère, se tait ou vous accuse de quelque chose qui ne vous a jamais traversé l'esprit. Un compliment se transforme en exigence. Une blague devient une agression. Un geste d'affection est interprété comme une menace. Quoi que vous fassiez, vous semblez toujours marcher sur un terrain instable. Telle est l'expérience de ceux qui vivent aux côtés d'une personne dominée par des complexes inconscients. Pour Jung, les complexes sont des noyaux autonomes d'émotions et de mémoire qui résident dans l'inconscient et peuvent prendre le contrôle de la conscience à tout moment. Ils sont comme des personnalités fragmentées en nous, créées par des traumatismes, des blessures psychiques et des expériences non résolues. Dans le livre « Type psychologique » et aussi dans « Le moi et l'inconscient », Jung décrit comment ces complexes peuvent interférer directement avec le comportement d'un individu, le faisant réagir non pas au présent, mais aux échos du passé. Un simple commentaire se connecte inconsciemment à un ancien abandon, rejet ou humiliation, et ceux qui sont à proximité en paient le prix. La personne complexée ne se rend pas compte qu'elle est guidée par ses forces internes. Ou une rancœur exagérée, ils croient être rationnels. Mais ils ne le sont pas. Ils revivent des émotions indigestibles. Et le problème est que cela ne se produit pas de manière constante. Cela se produit par à-coups. Il y a des explosions émotionnelles entrecoupées de moments de lucidité, d'affection ou de regret. Cela rend le lien avec une telle personne encore plus confus et addictif. Vous commencez à penser qu'ils ne sont pas toujours comme ça. Parfois, ils sont merveilleux. Et c'est exactement ce qui vous maintient accroché, car il y a des moments de connexion authentique, de véritable affection. Mais ces moments sont suivis de ruptures imprévisibles où vous vous retrouvez au milieu d'une tempête émotionnelle que vous ne comprenez pas. Et pour tenter de rétablir l'harmonie, vous vous modelez, vous vous adaptez, vous vous rétractez. Vous commencez à éviter certains sujets, à mesurer vos mots, à marcher sur des œufs, tout pour éviter de réveiller le monstre qui dort en l'autre personne. Mais voici la vérité brutale. Ce monstre n'est pas réveillé par vous. Il est toujours là, latent, affamé, attendant n'importe quel déclencheur pour émerger. Et lorsqu'il émerge, il consomme tout autour de lui. Pour Jung, les complexes non reconnus finissent par coloniser le psychisme. Ils parlent pour vous, ressentent pour vous, agissent pour vous. Et dans le cas de la personne complexée, cette prise de contrôle se produit fréquemment. Ils peuvent être dominés par un complexe d'infériorité, de martyrisme, d'abandon, de persécution, chacun avec ses récits, ses émotions, ses exigences. Et plus vous essayez de maintenir la paix, plus vous nourrissez l'illusion qu'il est possible de contrôler l'incontrôlable. Être proche de quelqu'un comme ça, c'est vivre en alerte constante. Il n'y a jamais de stabilité émotionnelle. Le présent est toujours contaminé par des fantômes. Et tôt ou tard, vous commencez à absorber ces fantômes. Vous commencez à douter de vous-même, de votre mémoire, de vos sentiments. Et sans vous en rendre compte, vous aussi êtes colonisé par l'inconscient de l'autre. Certaines personnes ne veulent pas de votre présence. Elles veulent votre énergie. Et elles feront tout pour la drainer, avec violence, ni avec une agression explicite, mais avec des demandes subtiles, une victimisation chronique, une dépendance affective camouflée sous couvert d'affection. C'est le vampire psychique, la forme la plus silencieuse et insidieuse de drainage émotionnel dont Carl Jung a mis en garde, même si ce n'est pas sous ce nom.
car dans le langage jungien, il s'agit du symbole de la relation symbiotique non résolue, du lien pathologique qui entrave la croissance psychique et dissout les contours du moi. Jung, dans divers passages de Le moi et l'inconscient, et dans Ion, nous montre que l'une des plus grandes menaces au processus d'individuation, le chemin vers l'intégralité, est constituée par les relations symbiotiques où deux personnes ne se reconnaissent pas comme des individus séparés, mais comme des extensions psychiques l'un de l'autre. Le vampire psychique vit exactement dans ce type de connexion. Il a besoin de votre attention constante, de votre réconfort quotidien, de votre disponibilité permanente. Mais derrière ce besoin, il y a un vide qui n'est pas le vôtre et que vous ne pourrez jamais combler. Vous commencez par offrir votre soutien, puis vous donnez du temps, puis vous tolérez les abus émotionnels au nom de la compréhension jusqu'à ce que vous réalisiez que toute votre énergie est drainée et que vous ne savez plus où l'autre finit et où vous commencez. L'épuisement est profond. Il n'est pas seulement physique, il est existentiel. On a l'impression que son âme est dévorée goutte à goutte, jour après jour. Jung a parlé de personnes qui, incapables de se soutenir psychiquement, s'accrochaient aux autres comme des parasites émotionnels. Et aussi cruel que cela puisse paraître, c'est la vérité. Le vampire psychique ne veut pas grandir, il veut être porté. Mais le danger ne réside pas seulement dans l'épuisement, il est dans la dissolution du moi. Vous commencez à vous sentir coupable de vouloir de l'espace, égoïste de vouloir le silence, froid de vouloir de la distance, parce que le vampire psychique est un maître dans l'inversion des rôles. De victime, il devient accusateur, de nécessiteux, il devient manipulateur. Évitez les crises, entretenez la paix pour maintenir un lien qui vous tue intérieurement. Jung nous offre un chemin, rendre l'inconscient conscient. Et cela s'applique autant aux autres qu'à nous-mêmes. Car peut-être qu'à un moment de votre vie, vous aussi avez été un vampire psychique, une personne complexée ou un porteur de persona. Aucun de nous n'est à l'abri. Nous avons tous de l'ombre, nous avons tous de la douleur. La différence réside dans celui qui a le courage de regarder à l'intérieur et celui qui choisit de projeter ce poids sur les autres. Cette vidéo était un miroir, une plongée dans les dynamiques qui nous lient, nous blessent et nous maintiennent inconscients. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à voir, à nommer, à vous libérer. Et c'est la première et la plus puissante forme de liberté. Il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais de sortir de la position d'otage, de reprendre la souveraineté sur sa propre psyché. Maintenant, je veux que vous participiez. Laissez dans les commentaires quels profils vous avez rencontrés et lesquels vous percevez honnêtement en vous-même. Votre commentaire pourrait être le début d'une prise de conscience, la vôtre et celle de ceux qui le liront. Avant de partir, veuillez soutenir cette chaîne en vous abonnant, en cliquant sur le bouton « J'aime » et en activant la cloche de notification. Votre engagement nous aide à continuer à créer un contenu aussi pertinent. Et une information importante, la prochaine vidéo est également essentielle. Elle vous emmènera encore plus loin dans ce voyage de connaissance de soi. Alors continuez à regarder. Vous devez voir, car plus nous mettons de lumière sur l'inconscient, moins il nous contrôle.